les élections du président de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Et comme vous l'avez entendu, les élections qui ont eu lieu ont été caractérisées par des irrégularités. Ces élections ont été caractérisées par la violation des lois, des procédures et règlements en vigueur au niveau de la communauté est-africaine et au niveau de l'EYALA en particulier. Le Burundi va continuer à demander des éclaircissements et aussi on va continuer à demander que la loi soit respectée. Et dès que les éclaircissements auront été fournis, la République du Burundi se réserve le droit et avisera sur la suite à donner sur cette question. Nous attendons d'abord des éclaircissements et on n'a pas dit qu'on ne veut pas continuer à siéger, mais seulement nous attendons que la loi soit respectée et qu'on nous donne des éclaircissements demandés. C'est ça. En ce qui concerne les relations entre la République du Rwanda et la République du Burundi, et comme vous le savez, il y a aussi, c'est vrai, il existe des problèmes diplomatiques entre les deux pays, mais nous pensons que ça va terminer, ça ne va pas durer longtemps. Et c'est un problème qui est connu par tout le monde et à tous les niveaux, même au niveau du sommet. Je pense que cette question sera bientôt résolue. Par rapport au changement, pendant les 10 ans que le Burundi vient de passer au niveau de la communauté africaine, je voudrais vous tranquilliser. Il y a des changements. Mais il faut savoir que le changement vient progressivement. Ça vient progressivement. Mais ce que je dois vous dire, c'est que depuis que le Burundi a adhéré à cette communauté est-africaine, il y a des changements. Les Burundis ont changé. Et ça se voit. Ça se voit au niveau des infrastructures, au niveau des comportements déjà qui font les affaires. Donc, il n'y a rien à craindre. Et ça va continuer comme ça. On n'est pas derrière par rapport aux autres. Et en ce qui concerne la mise en place de l'autorité de régulation des médicaments et des aliments, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, mais les concernés sont pour le moment sensibilisés. Et nous espérons que d'ici peu de temps, cette autorité sera mise en place ici au Burundi, suivant les règlements de la communauté est-africaine. Et quant à ce qui concerne les documents de voyage, d'abord, en ce qui concerne le visa touristique unique, c'est vrai qu'il y a 3 pays qui sont en avance par rapport aux autres pays de la communauté est-africaine. Mais le Burundi n'a pas, n'ignore pas la mise en place, donc n'ignore pas ce programme. Donc, on va bientôt adopter le visa touristique unique, mais ça demande quand même de faire des études préliminaires pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on va gagner afin de pouvoir prendre une décision efficace pour le pays. Et en ce qui concerne aussi les autres documents de voyage, je voudrais vous dire qu'au niveau du Burundi, je dirais que nous sommes en avance par rapport aux autres pays de la communauté africaine, parce qu'au Burundi, nous avons déjà le passeport biométrique qui n'existe pas dans d'autres pays. Nous attendons que les autres pays soient aussi prêts à faire qu'on commence à utiliser le passeport.